Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va se couper le doigt? Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne pour une semi-découverte cette fois-ci. Un titre qui est revenu de nombreuses fois dans les commentaires, notamment d'un certain Clem de la chaîne Le Ciné Clem, qui n'a pas du tout beaucoup insisté pour que je regarde ce film. Pour être totalement transparent avec vous, Shining, je l'ai vu une seule fois dans ma jeunesse très lointaine. J'en garde très peu de souvenirs à part la trame principale, à savoir Jack Nicholson qui s'installe dans un hôtel avec sa famille et qui pète un câble. J'ai souvenir d'un doublage féminin approximatif, enfin une voix qui m'avait un petit peu chatouillé l'oreille, mais pour le reste ça va être une vraie redécouverte. Donc les amis, on est parti pour Shining. Hey, hey, hey. Mythique cette musique. C'est pas Berlioz? Je pense que c'est Berlioz. Et si je dis une connerie, bien sûr, vous me corrigez, hein. Je suis pas un puits de science, je ne suis pas là pour étaler mon savoir, je suis là pour apprendre. Ça, c'est de l'hélico parce que les drones à l'époque, ça n'existait pas. Déjà, rien que la musique, elle te fout dans l'ambiance. Hein. Bien bad. Oh, il est charmé ce plan. A Stanley Kubrick film. Jack Nicholson. On n'a pas du tout l'habitude d'avoir un générique défilant dans ce sens. Shelley Duvall. The Shining. Et je me souviens de 2-3 trucs, hein, genre le gamin Red Rum, mais j'étais trop moi-même gamin. Je pense que j'ai pas capté toutes les subtilités. Bien mystique l'intro. Hein. C'est peut-être pas du Berlioz. C'est celui-là l'hôtel? Oh, c'est très marrant, hein. Avec les voitures et tout, ça fait maquette. L'entretien. J'ai rendez-vous avec Monsieur Ullman, je m'appelle Jacques Torrance. Oh, c'est pas Jean-Pierre Moulin qui fait la voix. Oh, déception. Donc là, j'imagine que c'est pour le taf à l'hôtel. Et pourquoi tu veux pas, Tony? Parce que... Ouais, déjà, ouais. Déjà chelou le gamin. Hein. Il a un ami imaginaire qui s'appelle Tony et c'est son wad. Je veux même pas savoir où est-ce qu'il met Tony. Hein. La seule chose qui peut devenir éprouvante ici au cours de l'hiver est une terrible sensation d'isolement. De solitude. Pour certaines personnes, la solitude et l'isolement. Ça rend zinzin. Il y a un bad. Mon prédécesseur avait engagé un homme du nom de Charles Grady pour le gardiennage d'hiver. Il est devenu zinzin lui aussi. Genre dès qu'il y a un mec qui bosse là-bas, il devient zinz. Et si t'es client, c'est bon? Il a soigneusement aligné les corps dans une des chambres de l'aile ouest. Oh là là, c'est glauque. Ah oui, c'est l'hôtel qui rend zinz. C'est une drôle d'histoire. Il a une tête de ouf. Ce mec. J'adore son regard. J'ai revu récemment Vol au-dessus d'un nid de coucou. Pff, oh là là, quel film. Il a déjà une tête démoniaque, un visage, des sourcils. Eh bien, je puis vous assurer, Monsieur Ullman, que ça ne risque pas de m'arriver. Ah bah non, tu parles. Ta femme et ton fils vont être très heureux dans cet hôtel pendant 5 mois avec toi. Tony, tu crois que papa va être engagé? C'est déjà fait. Oh là, putain, il est glauque ce gosse. Déjà, il y a un gosse. Ah, c'est pour moi. Allô? Oui, bonjour, ici le docteur Martin. J'ai encore beaucoup de choses à faire, je ne pense pas pouvoir rentrer avant 9 ou 10 heures. Ah mais il y a du monde dans l'hôtel. Il était pas vide. Je sais pas te le dire. Arrête de m'insérer dans ton nez, c'est dégueulasse. Ah, la fameuse image. Putain, on l'a sitôt. Pas sitôt. Bon. Moi, je la connais plus dans Ready Player One, en vrai. Oh, cette petite image Oh là là. Il a eu des visions de ce qui allait se passer? Jour de fermeture. Ah mais oui, c'est ça le Shining. C'est un pouvoir. Et c'est le petit qui va devenir Dr. Sleep, c'est ça? Je crois qu'on doit être assez près du sommet. L'air est tellement plus vif. Elle est très belle cette incruste avec le décor qui tourne derrière. Et dur avoir recours au cannibalisme pour pouvoir rester en vie. Ah c'est sympa, déjà l'endroit est cool. Toi tu racontes ça à ton gamin.
fait pas. Il a vu tout ça à la télévision. Il a déjà un regard de ouf, hein. Moi, j'adore la zik. Très planante. Ok, l'hôtel se vide. Il n'y a plus de clients. Et voici maintenant notre salon Colorado. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Là, pour l'instant, à part la voix du gamin qui est ultra connu et qui doublait tous les gamins des années 80, c'était une femme en plus, je reconnais aucune voix. Aucun acteur, aucun comédien. Zoom. Ça faisait très... Oh là. Flippance. Je crois que c'est ça qui m'échappait la première fois que je l'ai vu, que le gamin avait des aptitudes. L'emplacement est censé être situé au-dessus d'un cimetière indien, et je crois bien qu'il a fallu repousser quelques attaques d'Indiens pendant les travaux. C'est ça. Je sais pas pourquoi ça m'avait marqué, parce que c'était un élément qui était assez commun dans plein de trucs. J'avais déjà vu, genre même dans des dessins animés, c'est construit sur un vieux cimetière indien. Faudra tracer une piste de miettes de pain chaque fois que j'y entrerai. Putain, la voix. Pas Madame Torrance, c'est vaste, mais c'est rien d'autre qu'une cuisine. Voilà la première voix que j'arrive à reconnaître, Médondo évidemment bien sûr. Et le comédien, il jouait déjà dans Vol au-dessus d'un nid de coucou avec Jack Nicholson. Vous avez 15 côtes de bœuf, ici des hamburgers par sac de 20 kilos. Qu'est-ce que j'aime cette voix! Ah, c'est ouf, ça c'est vraiment... c'est les 80s, c'est mon adolescence. Eh bien, je crois que nous pouvons te procurer ça, canard. Il arrive à moduler sa voix dans les graves, dans les plus aigus, dans les plus légers, plus... Ça, c'est... La vraie performance, je pense, c'est dans Professeur Folding. Parce que comme il fait 6 ou 7 fois la même voix, qui joue... Eddie Murphy, qui joue tous les rôles de sa famille, et il a dû s'amuser, quoi. Crème de riz et crème de blé. Nous avons une douzaine de pots de mélasse. Qu'est-ce qu'il voit? Tu aimes les glaces, canard? Oh, il se fait un trip de ouf, hein. J'allais en arriver au rayon des glaces. Tu aimes les glaces, canard? Oui. Oh, il avait pré-shot ce qu'allait lui dire le gars, mais d'une façon moins vénère. Et quel est le parfum que tu préfères, canard? Chocolat. Chocolat, c'est parti. Tous les gosses, ils aiment chocolat. Alors là, par exemple, j'ai aucun souvenir de toutes ces interactions avec d'autres gens. Pour moi, ils étaient déjà dans l'hôtel, seuls. J'ai aucun souvenir de toute cette intro. Est-ce que tu sais comment je savais qu'on t'appelle canard? Non, comment? Tu as compris de quoi je parle, je suppose. Non, moi je comprends pas. Ma grand-mère et moi avions des conversations des heures entières sans jamais avoir ouvert la bouche. Ah! Elle appelait ça le Shining. Ok. Mais d'autres ont ce pouvoir, quoique la plupart l'ignorent ou ne veulent pas y croire. Oh, mais merde, putain, je suis complètement passé à côté de ça quand j'étais gamin, moi. Il y a longtemps que ça t'est venu. Il va répondre. Il sait qu'il est différent. Tony est le petit garçon qui vit dans ma bouche. Oh là. Il a une bonne tête, le gamin. Hein. Et il me montre des choses. Mais quand je me réveille, je me rappelle pas tout ce que j'ai vu. Oh la vache. Et alors j'ai été surpris parce que maintenant je relis en fait. Ce personnage-là, c'est celui qu'il y a dans ça, Bienvenue à Derry. Parce que vous êtes nombreux à m'avoir dit, ouais, c'est un personnage qui est dans Shining, et c'est pour ça qu'il a des pouvoirs. Putain, c'est vachement intéressant d'avoir lié les deux trucs. Est-ce qu'il a parlé de l'hôtel Overlook? Oui. Il m'a dit qu'il va se passer des bads. Il y a quelque chose de mal ici. Alors, tu vas le dire ou pas? Vois-tu, canard, quand quelque chose se passe, ça peut laisser des traces comme sur la neige. Ouais. Peut-être que des événements passés peuvent laisser une autre sorte de trace derrière eux. Ah ouais, mais comme il y a eu la tuerie de l'ancien gardien... Je crois qu'un tas de choses se sont passées ici, précisément dans cet hôtel. Allez, je te laisse. Salut, hein, bon courage pour tes 5 mois avec Papa Fou. Monsieur Halloran, qu'est-ce qu'il y a dans la chambre 237? Monsieur Halloran, c'est bien lui. Il n'y a rien du tout dans la chambre 237. Et tu n'as absolument rien à y faire de toute façon. C'est pour ça aussi que je voulais voir Shining, parce que comme je suis en train de regarder la série Bienvenue à Derry au moment où j'enregistre cette vidéo, de toute façon je pense que ça va être toujours en diffusion sur la chaîne, je voulais voir les connexions. 1 mois plus tard. Ah ouais, c'est la seule caisse, il n'y a plus personne. On a le petit Jigsaw.
Oh, c'est intéressant le son qui se coupe comme ça. Ton petit déjeuner t'attend. Sympa, servi au pieu. Je crois qu'on a veillé un peu tard hier. Tu crois? Il a vraiment une tête de zinzinus. Je crois qu'il commence à se faire yesh. Dépêche-toi. T'es sûr qu'on arrivera à sortir du labyrinthe? The Maze. Bienvenue dans le labyrinthe des zinzins. Oh, c'est vraiment incroyable. Il y a pas mal de steadicam. Oh, oh, ça c'est vraiment un coup à se perdre. Hein. Oh, il s'enfonce bien en plus. Je me fais yesh. Pas moi, hein, le personnage. Moi je suis pris dans le film. Hein. Oh putain, il y a une maquette du labyrinthe. Il va voir son gosse et sa femme. Un petit bonhomme. Oh. Ah, l'enchaînement est drôle. Oh putain, mais oui. Oh, c'est bien foutu ça. Et genre, il est aussi grand que ça, le labyrinthe. C'était pas mal foutu ça. Tuesday. Oh la vache. Je vois des connexions à complètement autre chose. Et si je vous dis quoi, vous allez encore me prendre pour un zinzin et vous allez me dire ouais, tu nous fais chier avec ta série. Mais Légion a beaucoup repiqué à Kubrick, je trouve. Ne serait-ce que par le motif là du tapis. C'est un motif qu'on retrouve dans Légion. Le côté très centré. Il y a toute une séquence qui est complètement inspirée de Orange Mécanique, la scène avec le clodo. Il est devant la chambre 237. Ouais, dans Légion, il y a des rêves très assumés. C'est pour ça que ça me fait marrer maintenant de voir les connexions avec les films originaux. Oh, il va rentrer dans la chambre 237 ? C'est fermé, tu ne rentreras pas. Elles sont glauques, hein. Je trouve que le gosse, il joue super bien. C'est très centré. Hein. La musique, elle est putain d'inquiétante. Alors qu'il se passe rien, ça te met dans le bad. Oui. Oh, musique bad de chez Bad. Hein. Et alors, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Ça y est, je crois qu'elle commence à lui taper sur le système. Je veux seulement finir ce que je fais. Et il commence à péter un câble. Tu me fais perdre le fil et il me faudra du temps pour reprendre là où j'en étais. Ça y est, il peut plus voir sa gueule. Elle est toute gentille, la pauvre. Toutes les fois que je suis ici et que tu m'entends taper, Ne viens pas. ça veut dire n'entre pas. Tu crois que tu peux te mettre ça dans la tête? Il est ultra désagréable, hein. Pourquoi ne pas commencer tout de suite et foutre le camp d'ici? Oh, comme il l'a envoyé chier. D'accord. Oh, elle est toute gentille. Elle dit d'accord. Oh, il l'a engueulé comme du poisson pourri. Bon, faut dire qu'elle est relou. Avec ses yeux ronds et sa voix. Ah, pas gentil, j'aime pas. J'aime pas qu'on parle mal. Elle a l'air toute gentille. Elle se proposait de lui faire des sandwichs. Oh, il commence à devenir zinzin complet, là. Oh là 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 là. Et il a un regard. Ils l'ont tellement bien choisi. On dirait lui dans Vol au-dessus de coucou, mais à la fin, je veux pas spoiler pour ceux qui l'ont jamais vu, mais toi-même tu sais. Saturday, Night Fever, disponible sur la chaîne. Il y a énormément de déplacements de la caméra, toujours avec le personnage centré à l'image. Ici KDK12, appelle KDK1. Il est dur ce doublage quand même, hein. La voix féminine, c'est dur. Hein. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Au revoir. J'ai terminé. Ouais, bah, elle doit se sentir bien seule. Hein. T'imagines, tu vois les deux seules mêmes têtes tout le temps. Ça doit rendre zinzin. Hein. Même si c'est ta famille. Et la pression, il l'a fait monter doucement, mais sûrement, putain, elles sont là, les Jums. Il joue grave bien, le gosse. Bonjour, Danny. Bonjour. Viens jouer avec nous, Danny. Flippance. À jamais. Oh,
elles sont chum. Oh, c'était les filles de l'ancien gardien. Comment tu vas avoir une enfance normale? Ça va, tout va bien, mon petit Ewan McGregor. C'est comme des images dans un album d'années. Eh mais il joue tellement bien le gosse, la rupture entre la peur et Tony. Oh, je suis bluffé par la performance du gamin. Moi qui déteste les gosses, il passe de la peur à... Faites gaffe les mecs, voilà le professeur Beckman, ça les horripile. Il a fait une carrière ce gamin après? C'est un gars qu'on connaît? C'est un mec connu? Genre... Papa Zinzin, ça va? T'as des idées noires? Oh, il est ouf ce plan. Il est dingue ce plan avec le reflet. Il a pas un regard très rassurant le rep. Hein. Comment ça va, canard? Très bien. Au top, on peut pas faire mieux. Je kiffe ma life. T'es malade. Ouais, qu'est-ce que t'as papa? Tu deviens zinze? Tu deviens ouf? Tu ne ferais pas de mal à maman ou à moi, dis. Oh, il la préchote? Il préchote sa mort? Je t'aime fort, Danny. Tu m'es plus précieux que n'importe quoi. Ah, le gamin, il a préchote sa mort et celle de sa mère? Jamais je ne pourrais te faire du mal, tu sais. Sauf vers la fin du film. Il est flippant, il est flippant, il est flippant, il est flippant. Oh, on est vraiment dans les motifs de la Division 3, là. Oh, la 237, elle est ouverte. Qu'est-ce qui se passe? On dirait mon voisin du dessus. Juste après avoir pris une petite ligne. Ouais, il va l'envoyer chier, non? Chérie, qu'est-ce que tu as? Ah, il a bavé. Qu'est-ce qu'il a? J'ai fait le plus horrible cauchemar qu'on puisse faire. C'était quoi, raconte? J'ai rêvé que je vous tuais, toi et Danny. Oh, Je vous découpais en petits morceaux. c'est flippant, c'est flippant. Allez, debout, ne restons pas par terre. Oh, le zinze. Il a rêvé de ça. Danny, tout va bien. Allez. Danny, super, tout va bien. J'écoute pas Danny, il se rapproche. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il a? Quelqu'un l'a étranglé? C'est son père qui lui a fait ça? Elle le regarde direct, elle sait que c'est lui. Oh, elle vient de... Bah oui, de toute façon, ça peut être que lui. C'est toi qui as fait ça. Réponds. C'est peut-être des fantômes aussi. Mais ils sont que 3. C'est toi qui lui as fait ça. Hein? Comment tu as pu? Oh, la zik, elle est dingue. La dernière fois que j'ai entendu des sons comme ça, c'était genre dans Midsommar. J'adore le rythme du film, hein. Il est super lent, il prend son temps, il fait monter la pression petit à petit. Oh là là, il perd ses moyens, ça y est. Moi, je ferais bien une connexion avec Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il est ouf. La zik, elle est énorme. J'adore les phases comme ça. Mon âme au diable. Pour un verre de bière. Quoi, y a pas d'alcool dans l'hôtel? Avec tout le stock que vous avez? Oh putain! Là, il ressemble à Mike dans Breaking Bad. Oh là, il devient zinze, il s'imagine un gars. Je n'ai jamais frappé le gosse, bordel. Jamais. Mais il s'imagine là, le barman, on est d'accord, hein? Le verre n'existe pas, c'est dans sa tête. Je l'adore, ce petit enfant de pute. Aussi longtemps que je vivrai, elle me laissera jamais oublier ce qui s'est passé. Oh là 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 là, ça y est, il est en train de bascule. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Ah ouais, quand même. Tout ce que je voulais, c'était le remettre debout. Un peu violent le rep, hein. Il y a la relou qui arrive. Il y a une autre personne dans l'hôtel avec nous. Une espèce de folle dans une des chambres. Tu serais pas devenu folle, toi aussi? Je crois que c'est de famille, hein. Elle l'appelle Jacques. La porte était ouverte et il a vu cette espèce de cinglé dans la baignoire. Ah, dans la 237. Quelle chambre c'était? 237. Une espèce de symétrie dans les plans. La météo nous prédit davantage de neige. Loran, il aime bien les images de cul. Hein. Il aime bien les meufs à poil. Ne
Il a une vision, il a le Shining, qui se met en route, il voit la catastrophe à venir. Ah. Pourquoi il bave? Non mais c'est sûr qu'avec cette déco et ces couleurs, tu deviens zinzin. Hein. Regarde-moi le seul. Tu peux tuer quelqu'un, je pense. Qu'est-ce qu'on va voir? Un truc dégueulasse. Bonjour madame. Besoin d'une serviette? Qu'on vous frotte le dos? Ouais, il est en kiff, il est en kiff. Oh, il est en kiff, lui. Viens me rejoindre, Jacques. Ouais, elle est gracieuse, hein. On dirait une des meufs dans Eyes Wide Shut, la soirée basquée. J'adore ce film. Ah, il faut foutre bien poilu, hein. J'ai pas vu beaucoup de films de Kubrick, mais Orange Mécanique, que j'ai vu sur cette chaîne, j'ai adoré. 2001, pareil, je l'ai vu jeune, j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Moi qui adore la science-fiction, je suis vraiment passé à côté, il m'a plutôt fait chier. Il faudrait que je leur donne une chance, parce que là, je suis en train de redécouvrir ce film-là. Qui m'avait fait chier à l'époque, et je suis en plein kiff. Oh, Jacques, il se tape un gros délire, là. J'avais aucun souvenir de cette phase. On dirait vraiment le baiser de Eyes Wide Shut. Quand les meufs s'embrassent entre elles avec le masque. Ouh, c'est pas la même, c'est pas la même. Elle est vieille, elle est dégueulasse. Oh, il est dégoûté, il est dégoûté. Oh là 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 là, elle est dégueu, elle est dégueu. Ouais, bah elle est moins fraîche comme ça, hein. Oh, cette flippance dégueulasse. T'imagines, t'as les cannes avec ça? Ah, lui, il s'inquiète. Il a vu quelque chose dans son Shining. The sun is shining. Jacques? Oui, c'est moi. Arrête de l'appeler Jacques, c'est Jack. T'as trouvé quelque chose? Non. Non, rien du tout. À part une vieille qui prend son bain. C'est bien la chambre où Danny est allé? La chambre de 137? Le doublage, il est ouf. Je suis certain qu'il retrouvera ses esprits demain matin. Non mais toi tu vas les perdre, hein, parce que moi je reconnais les fringues, là ça va être la scène de la hache, non? Qu'il s'est fait ça à lui-même. Le gamin? N'importe quoi. Il est flippant cet enfant. Le fameux Red Rum. Oh, il a encore la vision du bain de sang. Cette image, elle est folle, hein. Déblayer la neige sur la voie publique, ou bien laver des voitures. Non, ça y est, il pète un cap. Ça y est. L'ambiance sonore, elle te met dedans direct, hein. Oh. Ça y est. Je viens de me taper toute une heure, là. Et la deuxième heure, ça va être la folie. Ah, toujours très centré. Dis donc, il y a une teuf, on n'invite pas Jacques? Oui, c'est vrai. Bien des lignes sont coupées à cause de la tempête. Voilà, monsieur. Ça, c'est la voix de Bagheera dans le livre de la jungle. Il y a une teuf, j'entends du monde. Bonsoir, monsieur Laurence. Bonsoir. Oh, zinzin complet, le mec s'imagine toute une réçoit. Bon, on est d'accord que tout ça, c'est dans sa tête, ça n'existe pas. Il y a personne, il a même pas de verre dans la main. Oh, oui. Désolé. Ça aussi, il l'a imaginé? Prête de m'accompagner jusqu'aux toilettes des messieurs et je passerai un peu d'eau. C'est pas la voix de Jacques-François, ça? Vous avez fait des taches aussi sur votre habit, serviteur modèle. Ça ne me fait rien, monsieur. Il lui a niqué la stove. Je tiens la porte un instant, je vous en prie. Oh, elles sont dingues, les chiottes tout rouges comme ça. Ah si, ça c'est la voix de Jacques-François. Mais qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais c'est de la merde. J'arrive, chouchou. Delbert Grady? C'est ça, monsieur. Ah, peut-être pas. Je sais pas si Jacques-François faisait du doublage. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, le phrasé, il lui ressemble. Grady, c'était l'ancien... C'était l'ancien gardien, non? N'étiez-vous pas le gardien ici autrefois? Mais non, monsieur. Non pas que je sache. Si, c'est Jacques-François. J'ai une femme et 2 fillettes, monsieur. Oh, que j'ai découpé à la hache dans un couloir de l'hôtel. Découpez votre femme et vos filles en petits morceaux. Ah, c'est bien lui. C'est étrange, monsieur. Je n'ai pas le moindre souvenir de tout cela. Car moi, j'ai toujours été ici. Oh, c'est abstrait, c'est étrange. Là. Votre fils
s'évertue à introduire quelqu'un de l'extérieur dans cette situation. Qui? Quoi? C'est Tony? Qui? Un nègre. Nick Halloran. Un cuisinier nègre. Bien raciste. Mais il s'efforce d'utiliser ce même talent pour vous contrecarrer. Oh là là, il est en train de lui monter la tête contre le fiston. Tout ça, c'est à cause de sa mère. Comment elle mange gratuit, la pauvre, alors qu'elle est gentille comme tout. Elle a l'air d'être une mère douce, une femme aimante. Je les ai corrigés, monsieur. Ouais, il est en train de lui instaurer des idées de merde dans la tête. Et là, on va arriver à la scène de la hache. KDK1 appelle KDK12. Vous m'entendez? Bon, déjà, il va péter la radio, c'est sûr. Est-ce que vous m'entendez? Et hop, c'est déconnecté. Oh, lui, il fait le voyage de Miami jusqu'à l'hôtel. Il sait qu'il y a un truc qui se passe. Donc du coup, on sait que ce mec-là a commencé sa carrière à l'armée, à Derry. On sait pas ce qui s'est passé après, et il a fini dans Shining. Elle va lire un truc de ouf sur le papier. Genre, je dois tuer ma femme et mon fils. Ouais, elle voit qu'il est en train de devenir zinze. Il a basculé, ça y est. Ah, il a écrit la même phrase. C'est que ça son bouquin, putain, Zinzinman. C'est ça, genre, il faut me laisser tranquille pour que je bosse. La psychopathie. Ça y est, Jacques, j'ai fini de lire tout ton bouquin. C'est très prometteur, hein. Ouh, ça c'est le POV de Jack. Il va arriver par derrière. Qu'est-ce que tu fouilles dans mes affaires? Ouais. Ça y est, pétage de plomb. Tu farfouilles? Je crois qu'elle a flippé un peu. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que je t'avais dit? Faut pas me déranger quand je suis là. Elle est en flip là, Géraldine Maillet. Hein. Non. Oh, les petits violons à la Tooms! Épisode 3 de saison 1, X-Files. C'était peut-être à son sujet. Oh, le gamin, il capte la conversation en 4G. T'es-tu jamais interrogé sur ce que deviendrait mon avenir si je n'étais pas à la hauteur de mes responsabilités? Il est en train de la faire flipper. T'as besoin de moi. Je t'en prie. M'a fait pas de mal. Il a une tête de zinzin, il a une tête de ouf, hein. Il aurait fait un bon Wolverine. Il a vraiment une tête de loup, quoi. Je vais simplement te défoncer la gueule. Oh! Faire un grand trou par où je t'enfilerai. Oh! M'a fait pas de mal. Je ne vais pas te faire de mal. Ils sont tout pourris, ces coups dans le vide. Je t'en prie. Elle fait peur à personne, hein. Cesse de faire des moulinets. N'avance pas. Cesse de faire des moulinets. Laisse-toi tuer. Il est démoniaque. Oh! Oh merde! Oh! Très jolie cascade. Voilà la suite directe de Vol au-dessus de coucou. On l'a. Là, on a eu des nouvelles de Mac. Ah, il se réveille. Ah, veut le foutre dans la chambre froide. Qu'est-ce que tu fais? Il reprend ses esprits. Wendy! Allez hop, enfermé. Tu bouges plus. Ah putain, ça part en coutal et compagnie. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il est enfermé, il sortira pas là. Wendy, écoute. Laisse-moi sortir d'ici et je te promets d'oublier toute cette merde. On fait la paix. Plouf plouf, on fait comme s'il y avait rien. Ce plan du dessous là, ça lui fait une tête de zinze. Tu as tapé trop fort et j'ai très mal. J'ai le vertige. Ah, il y a un petit regard cam. Wendy, ma chérie. Ne me laisse pas ici. Il essaie de l'amadouer. Pardon. Oh, Géraldine Maillet là, elle est... Il y a plus de make-up, il y a plus de dignité, il y a plus de peu-coups, il y a plus rien. Je crois savoir que la meuf, elle a super mal vécu ce tournage. Ils ont été très durs avec elle. Il y a là-bas une surprise qui t'attend. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout saboté, le salopard. Les petits violons, ils marchent bien, hein. Y a plus de voiture. Le mec a tout saboté. La zik, elle est extraordinaire.
4 PM. Le casting est bien foutu, hein. Parce qu'elle, elle a une tête de zinzin. Lui, il a une tête de zinzin. Le petit a une tête de zinzin. Il joue trop bien. Allez, mon Jaco, c'est l'heure de se réveiller. C'est gradé, monsieur Torrance. Oh, genre le fantôme, il va lui ouvrir la porte. Ça, c'est too much, non? J'avoue que j'en doute. C'est marrant, la coiffure, elle est pas raccord. On dirait qu'il a les cheveux beaucoup plus longs. Rien ne me réjouit d'avance avec plus de plaisir. Monsieur Grady. Mais non, il lui ouvre la porte. Il y a des fantômes, quoi. Il peut pas s'ouvrir toute seule, la porte. Il y a vraiment une force maléfique, monsieur Grady. C'est la Rome qui s'est sauvée avec la pelleteuse? Ah non, c'est monsieur Halloween. La zik, elle me fait penser à l'épisode 8 de la saison 3 de Twin Peaks. L'épisode le plus chelou. Ça y est, les uns, ça y est. Oh, ce couteau, Tony. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va se couper le doigt? Oui, bon, bah change de disque, gamin. Avec tout ce bordel, la mère, elle se réveille pas. Hein. Il va écrire Red Rum, comme ce qu'il a vu dans le Shining. Enfin, moi aussi, quand j'étais gamin et j'écrivais, je faisais des lettres à l'envers. Merde, il y a deux sons qui sont partis en même temps. Elle l'a lu dans le miroir, dans le bon sens. Oh putain, ça y est, on y est. On y est, les gars, on y est. La scène de la hache, la fameuse. Oh, génial, il y a la caméra qui suit le mouvement de la hache. Ouais, ça donne du dynamisme. Ça donne grave du dynamisme. Oh putain. Oh là là, il y a trop de neige, elle peut pas sortir. Voilà, papa. C'est moi, Wendy. Ça, je connais. Ça, c'est la scène, elle est culte. On l'a vu dans des parodies, on l'a vu dans plein de trucs. Ah, il va glisser, le gamin, il va glisser, ça fait un toboggan. Génial. Toi, tu passes pas, toi, tu passes pas. Elle me fait vraiment de la peine, la Rome. Hein. Où es-tu? Je suis de retour à la maison. J'ai une surprise pour toi. Ah, ça passe pas, ça passe pas. Il a regardé le zinzin. Cours te cacher. Cours. Oh, le pauvre Danny, il est livré à lui-même tout seul dehors. Je ferai sauter la maison. C'est reparti. Ouais, cette scène, elle est mythique. C'est la plus connue, je pense. Si on devait résumer le film à une seule image, ça serait celle-ci, je pense. Comment elle flippe, la pauvre. Comment il démonte la porte. Coucou, chérie. Génial. Aïe aïe aïe. Aïe, ça fait mal, ça. Oh, et alors Anne, il va tomber sur Danny. Putain, le temps de merde, la grosse tempête. Comment ça s'appelle, ce véhicule? Je sais plus. Une déblayeuse, non? Il s'est caché, le petit Danny. Il s'est caché de son papa. Tu veux vraiment découper ton fils, toi? Il est arrivé, il est rentré dans l'hôtel. Il va se le faire? Il va le tuer? Y a quelqu'un? Je sens qu'il va se faire démonter à Laurent. Oh! Y a quelqu'un? Oh! Y a quelqu'un? Oh merde! Oh, il l'a planté. Il l'a planté direct. Le petit, il l'a vu dans le Shining. Bon, bah voilà, je connais la fin de Nick Halloran. Je sais comment il va mourir. Maintenant, à moi de découvrir sa vie dans ça. Bienvenue à Derry, que vous retrouvez sur la chaîne, les amis, tous les jeudis soirs à 20h. Oh, il l'a vu, il l'a vu. Oh, la zik. Ça fait Nouvel An asiatique. Ah ouais, là, c'est du démoniaque à mort. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Oh, et on a là, putain, je vois un DA là, eyes wide shut, le zoom comme ça sur un masque, avec des regards fistes. Il était le cul à l'air, non, l'ours? Oh, pauvre gosse qui se cache de son père zinzin, il doit être mort de froid en plus. Danny! Danny, viens voir papa! Très rassurant le robe zinzin avec la hache. Oh, il va dans le labyrinthe. Oh, pauvre gosse, labyrinthe, la nuit, dans le froid, poursuivi par son père avec une hache. Il y a pas mal de petits plans séquences très sympathiques dans ce film. Des scènes one-shot. Je te rattraperai! Flippant, flippant. Oh, il suit les traces. J'ai aucun souvenir de la fin, je ne sais pas comment se termine le film. Enfin, maintenant j'ai un indice avec Dr. Sleep, ça veut dire que le petit gamin, il va pas mourir. T'entends toujours du vent dans l'hôtel. Nouvel An chinois. Zoom. Film turc. Cinézette tous les dimanches 22h sur Kik. Ouais, t'entends du vent dans le... Oh là 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 là, ça y est, elle les voit. Belle réception ce soir. Fantastique. Une merveille. J'arrive pas à savoir si la Rome elle surjoue pas un peu trop ou si ça passe. Elle a des réactions qui sont un peu étranges parfois. Nicholson qui lâche pas l'affaire. Ah, il vient de comprendre, il vient de comprendre. Il fait des faux pas. Il revient sur ses pas. Mais mec, il va être derrière toi, comment tu vas faire? Voir le sang qui jaillit. Ah yes, cette image elle est folle, elle est folle. Je sais pas comment ils l'ont fait ça. Si, ils ont dû lâcher des litres de sang, mais comment ça éclabousse et tout, c'est ouf. Le petit Danny, il a effacé ses traces, il est pas con. Les traces s'arrêtent ici, mais où est-il? Cours, Danny, cours! Il a run pendant ce temps-là, on sait pas ce qu'elle fait, hein. Ouais, elle court comme Phoebe. Elle a jeté le couteau. Elle est con, elle a jeté le couteau. C'est imite super mal Chewbacca, hein. Elle se trace avec le gamin. Elle s'est tracée. Il se retrouve tout seul dans le labyrinthe. Oh, il est mort gelé? C'est quoi cette tête? Ah, il y avait un délire avec la photo à la fin. Alors ça je me souviens, on le voit sur la photo, ça je m'en rappelle. Mais j'ai jamais compris pourquoi. Et je le sais aussi parce que je connais quelqu'un qui a cette photo chez lui. Ouais, c'est ça, on voit sa tête. 1921. Alors, expliquez-moi juste cette image de fin. Est-ce que c'est quoi? C'est la réincarnation du premier concierge? Il a un côté Michael Keaton comme ça. Voilà, il y a juste cette... moi, ça, je comprends pas. Overlook Hotel, balle du 4 juillet 1921. Ça veut dire quoi? C'est que le mec, c'est la réincarnation du premier gardien? Ça, voilà, ça, c'est un élément que j'ai pas compris. Fin du film. Alors c'est très très marrant de voir deux fois le même film et de pas du tout avoir le même avis dessus et le même regard. J'avais pas du tout, mais j'étais vraiment jeune, hein. J'avais pas du tout capté le Shining en fait, ce que c'était. Pour moi c'était juste un mec qui devenait zinze dans une maison. Il y avait pas le côté fantastique avec ce pouvoir, avec les visions qu'a le gamin. Je comprenais pas les visions du gamin. En fait j'avais rien compris au film. Très bon film, très très bon film. J'ai beaucoup aimé le rythme. J'aime bien le côté enfermement, comment petit à petit, tu vois qu'il perd les pédales. Et cela dit, il y a encore des petites zones d'ombre, notamment la photo de fin, que j'avais déjà pas compris la première fois. Là, j'ai plus capté le film, mais je capte pas cette image. Pourquoi est-ce qu'il est imprimé dessus? Répondez-moi, mettez-moi ça dans les commentaires. Sinon, j'ai passé un très bon moment. Merci, monsieur Clem. Ciné Clem. Du coup, oui, ça me donne envie de regarder Dr. Sleep maintenant. Vachement plus. Un film que, vraiment, oui, je disais que j'avais pas aimé parce que voilà, j'avais un peu survolé, que
très bon, très très bon. J'ai vu pas mal d'analogies à Eyes Wide Shut, des petits plans, des ambiances. Eyes Wide Shut qui est un film que j'aime beaucoup. Écoutez, c'est le deuxième film de Stanley Kubrick que je découvre sur la chaîne et je dois dire que j'aime bien. Franchement, j'aime bien qu'on prenne son temps. La musique est extraordinaire, le jeu d'acteur fantastique, le gamin, petite performance, hein. Je sais pas s'il a continué sa carrière plus tard, mais en tout cas, il joue super bien. Voilà les copains, j'espère que cette première séance vous a plu. Si vous n'aviez jamais vu le film et que vous l'avez vu au travers de cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu également. Vous me dites tout dans les commentaires, on s'en parle. Vous mettez le pouce, vous vous abonnez si c'est pas fait, le membre soutien, et à très vite pour de nouvelles découvertes. La bise. Thank you.